heureusement qu'on y croit parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font à l'étranger et on a un peu peur de ça. Mais d'Île-de-France, oui, je pense c'est quelque chose qu'on a acquis et qu'on ne peut pas nous prendre ça, je pense. Qu'il soit force de proposition. Donc on ne va pas être là à réfléchir dans notre coin au niveau de l'encadrement dans une salle de réunion sans impliquer le personnel. L'objectif, c'est d'avoir à la fin un produit bon. Mais si on peut faire bon du premier coup, c'est quand même mieux. Ça a bousculé les codes, ça a bousculé les salariés, ça a aussi bousculé l'exigence qui a été demandée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a demandé une exigence telle qu'il a fallu se remettre à travailler sur un certain nombre de choses qui étaient naturelles. Donc des choses où on a intégré la lumière, les barrettes telles qu'ils sont là, doivent prendre la lumière avec un certain angle. C'est des choses qu'on n'avait même pas imaginées avant de commencer le projet. Donc cette expertise-là nous a permis de progresser sur beaucoup de domaines. Ce qui m'a plu chez Decalier, c'est que c'est une société familiale. Une société familiale qui évolue, qui s'adapte au marché, avec des investissements en R&D qui sont assez impressionnants, et on voit vers où on va. Le fait que c'est une société familiale, c'est pas du tout un frein à l'innovation, mais au contraire. Je pense qu'ils perçoivent très bien les nécessités du marché, et comme c'est très bien géré, c'est bien géré à niveau familial, donc les décisions ça se prend beaucoup plus facile. Et une fois qu'on s'engage sur un projet aussi, ça va très vite. Il faut savoir que dans une installation comme on a, tout ce qui n'est pas utilisé sur le produit, c'est récupéré et ça repart dans le carton de poudre d'origine. La boîte aux lettres, ça vit dans la ville. Et donc il était assez naturel, quand j'ai vu la première fois des boîtes aux lettres graffées, qu'on puisse imaginer que ça soit un lien direct avec l'art. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez intellectuellement intéressant. On ne dit jamais non, on étudie toujours ce qu'il est possible de faire, même parfois on répond à des choses qui ne sont pas dans le catalogue, mais on voit toujours avec le bureau d'études pour savoir si c'est possible de faire. C'est une solution qui permet de recevoir les colis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une boîte mutualisée, dans le sens où il y a une boîte pour plusieurs logements. Et c'est vraiment un réel intérêt, ça apporte un service aux occupants d'un immeuble, puisque ça évite tout déplacement dans les bureaux de poste pour récupérer un colis.
On a été les premiers à mettre en place une porte coulissante. On peut faire beaucoup de choses. On a une carte de programmation sur le moteur. On peut varier différentes programmations. Et après, il y a la spécificité de la mise en place sur le chantier. Il y a des demandes spécifiques. Sur des radars, on demande des radars qui se verrouillent la nuit pour pas que les gens puissent rentrer, etc. Quand on fait des portes comme ça, coulissantes pour des offices d'HLM ou des bureaux d'offices d'HLM, quoi. On ne peut pas concevoir quelque chose si on n'est pas en liaison directe avec les gens de l'atelier. C'est pareil, quand je construis un produit, souvent je monte les premiers serrures, je monte les premiers éléments, c'est moi qui monte, pour pas non plus leur laisser dans l'atelier quelque chose qu'ils doivent découvrir. Donc je suis aussi manuel que technique, quoi. Bon, et puis en plus on a besoin parce qu'ils trouvent des astuces qu'on ne peut pas trouver ou quoi que ce soit à force de monter. Donc non, c'est important, aussi bien le décolletage ou quoi que ce soit que le montage au final. Le lean, on l'a trop associé aux Japonais avec Toyota, avec les chaînes de production super flexibles. Et le lean, en réalité, c'est pas quelque chose de spécialement moderne ou de automatisé. C'est quelque chose où on cherche vraiment à optimiser la valeur ajoutée de notre produit. C'est-à-dire qu'on va mesurer le temps que met un produit au moment où il est lancé en fabrication et au moment où il va sortir. Et on va regarder tout ce qui est valeur ajoutée et tout ce qui ne l'est pas. Et on va s'attarder à supprimer tout ce qui n'est pas valeur ajoutée, afin que le client ne paye que la partie qui est réellement valeur ajoutée.